Moi-même, comme secrétaire général de parti politique, et en tant que femme engagée aussi, moi, très préoccupée. C'est très important pour nous pour connaître ce qui dans le pays. Ça, les autres décrets, nous venons regarder pour nous ce qui est là-dedans. C'est important. Et vous reconnaissez qui est là-dedans? Je fais que fin pour le chéri, je ne peux rien te dire. Et ministre, est-ce que nous avons dit, et je dis là, à partir de remise projet de CRESA, c'est un tournant décisif vers l'organisation des élections? On ne sait pas. Je ne peux rien vous dire à l'instant. Parce qu'avant de parler de réalisation des élections, il y a des situations qui explosives dans le pays, comme la sécurité. Beaucoup de temps et gouvernement et CEP a parlé de ça et c'est extrêmement important pour moi-même comme dirigeante de parti et aussi comme ancienne candidate qui a accompagné des futurs candidates et candidats. Donc c'est important la question sécuritaire. Deuxièmement, il y a 3 départements dans le pays que personne n'a accès à eux. Donc il faut que le gouvernement dit un bagage. Et nous-mêmes, comme responsables de parti, nous sommes très préoccupés par la question ça. Quand vous, par exemple, prenez l'Ouest ou l'Artibonite, l'Ouest représente plus de 40% de l'électorat haïtien. Comment on a dit qu'on a retiré 40% des votants, des futurs gens qui vont voter de l'élection? Si vous prenez l'Artibonite, notre grand électeur aussi, 2 départements à eux-mêmes, seulement il y a plus que la moitié des électeurs. Et si vous prenez l'Ouest, c'est par exemple des communes que mon Dieu supposé aller dans l'élection, soit pour la commune de Carrefour, toute commune qui est dans l'Ouest. Mais comme dit Jean de Baptiste, est-ce que fait CEP a pas de préoccupation et au niveau sécurité? C'est pas pourquoi je me fais appel à chef de parti, c'est seulement qu'on y a dit qu'il y a un projet. Tant qu'il n'y a pas un projet pour nous qui dans la tête, qui ça voulait faire. C'est ça qui fait que dès que vous annoncez ça, nous présentons nous là pour nous retirer le projet de décret. Que nous allons analyser et garder pour nous qui ça que vous mettez comme priorité. Mais pour nous-mêmes, comme parti politique, et les gens qui sont engagés, nous croyons que d'abord, ce sont la sécurité. Non, qui parti vous retirez le projet de décret, je veux dire? Unité. Parti politique unité. Le projet de loi, c'est un projet de loi sur question des affaires élections. Nous-mêmes, nous sommes des démocrates modernes qui sont toujours prêts pour l'élection. Et nous mettons au pas. Nous prenons des créas, nous allons regarder si il y a des bagages à ajouter, nous pas ajouter. Si il y a des bagages pour corriger, nous corriger. Et puis pour nous faire le tourner, tant que les gens demandent pour nous faire là. Ou bien jusqu'à 10 novembre, vous pouvez faire ça? Bien sûr. Nous avons une équipe, sont partis politiques comme nous et qui ont un regroupement politique. Qui a présidé un regroupement politique. Cada Haïti a présidé un regroupement politique à Rennes, que nous tous connaissons, qui c'est Alliance pour la refondation de la nation. Nous sommes cherchés des projets, nous allons regarder, et puis en équipe, nous allons regarder qui ça nous-mêmes, qui est bon, qui naturellement a mérité retirer ou bien arranger, etc. Pour nous faire ça. C'est pour Alliance pour la refondation de la nation au présent aujourd'hui? Je suis présent là pour Cada Haïti en tant que parti politique. Et Cada Haïti, c'est un comité d'action pour développer Haïti, mais qui fait partie d'un regroupement qui est les ARN, que tout le monde connaît, nous, toujours à sortir de notes signées, etc. Des bagages sur le regroupement politique. Ça. Une fois que a bien élection dans le pays là, nous parlons pour participer dans tout niveau. Nous sommes démocrates, nous croyons dans ça. Payant besoin de dans ça là, pays a besoin d'élection, pays a pas capable de subir encore avec question transition ça, vous comprenez? Et peuple toute la journée a besoin seul bagage, il a besoin de sortir dans ça là, il a besoin de sortir en battante, il a besoin l'école, il a besoin de manger, il a besoin de toute qualité de bagage. Je pense que mon président élu, on prend capable de venir aider étendre voir mon yo venir des pays à sortir dans tribulation ça que il y a aujourd'hui nous bouquer même avec question transition ça. Nous-mêmes nous pourrait parce que nous toujours prêcher ça. Nous prêcher dialogue, nous prêcher l'unité, nous prêcher toute qualité de bagaille. Si loi électorale dit ça, nous-mêmes nous pas gagner que couper. Et nous-mêmes nous pas c'est pas nous qui KEPA nous pas prendre place. Et KEPA que nèg yo décider sous loi paysan, nèg yo gen sanction de l'international. Est-ce que l'État haïtien lui-même fait ça le faire? Est-ce que lui poursuivre nèg yo? Est-ce que la justice haïtienne a des bagages qui dit dans la constitution paysan on prend si on nèg on prend condamné pour un crime pour un bail quelconque que l'État juge lui pas doit participer à l'élection, il va participer. Moi m'a suivre ça loi pays ça maman loi pays a dit. Serge Gaspard comme étant partie prenante qui a couché pour voir ça que nous gagnons là. Donc comment on est pays en termes de fonctionnement? Bon, nous tous là n'a regardé ça monsieur, même gens avec moi. Même gens avec nous. M'pa pays à aucune autre façon, même nous connaissons son nèg qui est un gros tonton militant dans pays c'est dans peuple dans central peuple là me sorti.
Et nous connaissons ça très bien. M'a goumé avec la jeunesse, m'a goumé avec Miragouane, m'a goumé avec pays moi-même. Je connais pour ça moi-même. D'ailleurs, tu as dit, nous sommes dans partie prenante et tout le monde connaît depuis longtemps, depuis dans la Valasse. À nos jours, dans le pays, nous sommes en ligne droite, nous sommes cap goumé pour le programme, nous sommes cap goumé pour le pays, dans ce là. Nous c'est go, c'est de Gaspard, c'est go, mais nous pas non maintenant rien dans le pays. Grâce à Dieu merci, nous pas aucune ligne qui plane sous tête nous, nous pas dans sanction, nous pas dans aucune liste, on prend illicite, aucun rien du tout pour qui fait nous perdre pays. Naturellement tout le monde pays a mal marché. C'est ça qui fait tout le monde prêt à demander l'élection. Malgré nous gagnons une société qui est malade, nous gagnons une classe politique qui est pratiquement plongée. Même parce que c'est bien le moment pour nous couper fâchés avec des séries de pratiques qui, dans le temps, construit jusqu'à ce que nous mène un pays dans tout que le pays a aujourd'hui. Donc, un homme ou bien une femme qui connaît que ou sanctionner, ou pas de même porter tête ou là, pas besoin même dire pour ces gens qui peuvent dire que ou pas habilité ou bien ou pas crédible pour venir fourrer quoi là, je pense que automatiquement ou connaît clairement qu'on pas droit venir là. OK? Donc c'est des gens que en pile moun dans la société civile là conscient et comprendre yo participer grandement à craser pays là dans fourrer pays là dans trou que lié et nous voyons moun ça au jeter même là yo pas de sanction contre yo nous t'a toujours voyé au jeter et le pire yo gen sanction contre yo nous dit yo retirer quoi yo et pays a besoin de nouvelles têtes. Pays a besoin des hommes honnêtes, des hommes conséquents avec hommes avec grand tâche, des gens qui croient que le pays est capable de libérer, des gens qui sont conscients que la bataille est capable de faire là, c'est bataille désormais pour le peuple haïtien, des gens qui désormais disent n'a sorti le pays d'une situation difficile à une situation où tout le monde est capable de vivre là. Nous-mêmes dans ANAJAD, Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit, nous concernés par toute décision qu'a prend au niveau de l'État qui a une portée juridique. Nous parlons en qualité de représentants d'un parti politique, nous là en tant que représentants d'une force politique qui est une organisation de la société civile. Et puisque l'objectif nous c'est contribuer à l'avancement du droit et que une institution importante tant que le CEP, il y a un avant-projet de décret électoral adopté et que institution dans la société a doué un point de vue sous décret ça, nous-mêmes dans ANAJAD, nous ne pouvons pas être indifférents. Nous venons retirer un exemplaire pour analyser et pour un point de vue nous alors sous décret ça, mais tout ça ANAJAD pour dire c'est des bagages qui conformes à la loi parce que nous-mêmes nous étions attachés à la promotion de l'état de droit. Ou même comme étant juriste et citoyen engagé dans le pays, je dis par rapport à et contexte sociopolitique que le pays a fait face à, et côté que CEP lui-même continue à avancer sur l'organisation élection, et comment on comprend les démarches à CEP? Le travail CEP, c'est œuvrer pour que y ait une élection dans le pays. Il est évident qu'aucun citoyen qui est conscient du fait que depuis 1986, la population haïtienne a fait choix état de droit démocratique. Il a fait choix pour que les désignés représentants et représenter la tête de l'État. Et la Constitution, qui c'est moment loi pays, elle dit que souveraineté, ça qui baille l'État droit pour que les décider en toute indépendance et que le pas qu'à recevoir l'ordre dans aucune instance supranationale, moment loi pays a dit que souveraineté ça c'est dans mes peuples alliés. Et c'est peuple là qui délégué pouvoir ça à représentants. Donc je dis à la seconde institution qui est le Conseil électoral provisoire qui a pour objectif d'organiser l'élection, c'est normal pour que l'institution entreprenne des démarches pour que l'IOE dans qui mesure, il a créé un cadre légal qui pour gagner l'élection. Il relever de compétences l'autre instance dans l'État, tant que l'exécutif là, tant que la police, pour créer des conditions pour que y ait des bonnes élections organisées dans le pays. Nous-mêmes dans ANAJAD, nous venons prendre un exemplaire avant le projet de décret électoral. Ça, ce n'est pas dire que les conditions sont réunies pour gagner l'élection. Mais nous croyons que si il y a des démarches qui entreprennent pour organiser l'élection dans le pays, si il y a un cadre légal qui a créé ANAJAD, qui est une institution qui travaille pour promotion de l'état de droit, pour promotion de droit, il n'est pas qu'à être indifférent, il n'est pas qu'à connaître ce qui a passé pour le bail point de vue sur lui. Il n'est pas qu'à tout pas contribuer à sensibiliser les gens qui sont dans la société, qui appellent pour que vous votez demain si Dieu veut,
pour dire mais dans quelles conditions pour voter. Parce que je dis là, nous pas qu'à prendre, même ça nous prend déjà, qui bat nous l'État là, on l'État qui effondré, on l'État côté que aucune attribution première l'État n'est pas arrivé respecter. Nous avons besoin, je dis, des citoyens conscients du fait que l'État nous là, c'est reflet type de citoyen que nous devons nous-mêmes dans la bataille pour que nous ayons des citoyens conscients qui comprennent que c'est à propre mais pas pour créer des conditions pour bien-être. Donc, puisque les élections sont passage obligé lié pour que nous désignions les représentants, nous-mêmes dans la nous disons d'accompagner.